Donc Denis Gillet, je dirige le groupe React qui fait partie de la faculté des sciences et techniques des ingénieurs et qui est affilié au centre Learn. Comme son nom l'indique, c'est un groupe de recherche sur l'interaction, sur les systèmes d'interaction en général. Les objectifs de React, c'est de favoriser l'interaction avec des moyens numériques entre les personnes, mais aussi entre les personnes et des ressources pédagogiques ou avec des agents virtuels comme des chatbots. L'idée générale de React, c'est vraiment d'offrir les meilleures opportunités possibles d'apprentissage en tirant le meilleur parti des technologies numériques, en particulier pour tous les éléments où l'interaction est importante, où on peut soutenir la collaboration entre les élèves et puis de fournir aussi aux enseignants les moyens de mettre en œuvre facilement ces technologies sur le terrain dans les classes. Donc actuellement, on a deux grands axes de recherche à React. D'abord, le développement de ressources et de plateformes éducatives libres. Quand on parle de plateformes libres, c'est des plateformes dont l'accès est ouvert et gratuit à tout un chacun. Et puis l'autre axe, c'est sur la formation en sciences et en ingénierie, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois dans les écoles, mais aussi dans les universités. L'axe sur les ressources et les plateformes ouvertes a été développé surtout pendant le Covid, où on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de moyens numériques dans les écoles, mais on n'avait pas de contenu pédagogique. On n'avait pas forcément tout d'un coup, quand il fallait enseigner la physique sous la main, des animations, des simulations pour comprendre des phénomènes quand on n'est pas en classe ou qu'on ne peut pas expérimenter. Et donc, dans ce cadre-là, on essaye de mettre en œuvre des moyens pour les enseignants pour qu'ils puissent facilement créer ces ressources, parce qu'il faut vraiment que tout le monde s'y mette pour qu'on ait suffisamment de ressources numériques à disposition. Et puis ensuite, de développer des ressources qui ont une vraie valeur ajoutée pour la formation grâce au numérique, avec des simulations, des animations, des moyens de collaboration qui sont plus faciles à soutenir quand on a des outils numériques à disposition. Donc le deuxième axe de recherche, c'est vraiment sur la formation en sciences et en ingénierie, qui, en fonction de la nature de ces disciplines qui sont assez complexes, nécessite pas mal de moyens supplémentaires au niveau pédagogique. Et là, les outils numériques sont très utiles. Alors, on a développé des expériences, de la connaissance pour l'apprentissage des sciences par investigation. Là, ça s'est fait dans le cadre d'un grand projet européen de 20 millions d'euros sur 8 ans, qu'on continue à maintenir maintenant. Où on a introduit beaucoup d'expérimentations réelles et virtuelles pour aider les étudiants à comprendre puis à s'intéresser à la science. Donc l'impact général qu'on cherche à avoir à travers des ressources numériques interactives, c'est évidemment d'offrir plus d'opportunités d'apprentissage aux étudiants et puis de leur donner une meilleure expérience d'apprentissage. Donc par exemple avec un collègue qui est dans un gymnase du canton, on a développé des ressources pour sensibiliser dans le cadre de cours de physique les jeunes à la problématique du réchauffement climatique avec des animations qui vont sur les aspects chimiques de l'effet de serre jusqu'à l'impact du réchauffement sur un écosystème ou sur un pays à travers des animations qui sont très parlantes et beaucoup plus intéressantes à regarder que juste des statistiques sur des documents Excel. Donc dans le groupe React, on a principalement des ingénieurs en informatique, en data science ou aussi en système intelligent qui ont des formations équivalentes à l'EPFL et certains travaillent dans le groupe pour nous aider à développer les solutions numériques dont on a besoin et d'autres font aussi la recherche sur l'impact de ces solutions sur l'apprentissage. Alors malgré leur profil d'ingénieur, ils ont tous quand même un profil et des intérêts assez interdisciplinaires avec un accent sur évidemment la formation, la psychologie et puis aussi le design pour que les solutions développées aient vraiment un impact sur les objectifs généraux du groupe. Je m'appelle Jérémy Lascala, je suis ingénieur en microtechnique et je suis ici en tant que doctorant. Je suis dans ma 3e année de doctorat en sciences de l'apprentissage au React Group.
Alors je suis dans le programme doctoral en sciences de l'apprentissage qui est donc joint entre le PFL et le TH. Et c'est un programme qui est assez intéressant car la plupart d'entre nous, la plupart des doctorants sont aussi des ingénieurs ou des scientifiques des sciences naturelles de formation. Mais en fait la science qu'on fait c'est plutôt des sciences humaines, des sciences sociales. Et il y a donc une forte composante technique dans tous les projets. Mais la finalité scientifique, c'est quand même de faire quelque chose qui nous apprenne sur comment on apprend et comment on fait pour designer des systèmes éducatifs qui tirent parti de ce savoir. Alors je peux donner l'exemple d'un travail que je suis en train de mener où on développe un outil numérique qui est intégré à Grasp, la plateforme qu'on développe dans le labo, pour faire des brainstorming de manière, on va dire, améliorée, et améliorée notamment avec des technologies d'IA générative. Et l'idée, c'est de développer un outil qui permette à un groupe d'étudiants d'échanger des idées plus facilement et de bénéficier aussi de recommandations qui sont générées avec des systèmes d'intelligence artificielle. Et le but dans tout ça, c'est d'aider les groupes d'étudiants à considérer un problème auquel ils font face de manière sous plusieurs angles et de changer de perspective sur un même problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé, qu'on est en train de tester maintenant dans des cours et dans des activités qui sont intégrées à des cours ici à l'EPFL, où on a fait des expériences aussi à l'université de Neuchâtel. Et voilà, on est en train de traiter les résultats, mais ça semble assez prometteur et ça montre que les étudiants, en tout cas, sont assez intéressés par ce que l'IA peut amener et qu'effectivement elle arrive à amener des perspectives différentes. Reste à savoir maintenant comment l'intégrer pour que les étudiants en tirent vraiment parti.